Bienvenue à toi, entrepreneur, dans ce 169e épisode de l'émission quotidienne publiée tous les jours sur les coups de midi. Parlons business, cette émission qui te parle de stratégie d'entreprise et de web marketing. Aujourd'hui, l'épisode va être un peu technique, peut-être ardu si tu n'es pas du tout habitué à parler WordPress, plugin, mailing list, Mailchimp, etc. Mais j'ai eu du mal à l'organiser, je vais être franc avec toi. Alors j'essaie d'être le plus clair possible, mais l'idée c'est de voir, même si je manque de clarté par moment, je vais quand même donner une trame qui va t'aider. En gros, c'est comment on fait passer son trafic. Donc tu as du trafic qui arrive sur ton site internet. L'objectif c'est que tu vas capter des emails d'une manière ou d'une autre de tes prospects ou tes clients. Comment on les centralise sur Mailchimp. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ces emails? Donc il y a toute une tactique pour organiser la circulation de ce trafic sur son site, de la gestion des emails, de connecter ton blog à Mailchimp par exemple. Bref, il y a différents trucs comme ça qu'on va aborder aujourd'hui, justement pour tout ce qui est aspect gestion de l'email et puis de qu'est-ce qu'on en fait. Alors justement, cet épisode s'inscrit dans la lignée de la formation que j'ai publiée hier. Cette formation donc qui te prend par la main pour construire ton système de prise de rendez-vous et d'encaissement en ligne. Si tu es coach, consultant, etc. Donc si tu as des prestations en ligne, c'est un système qui te prend en main. Je t'aide à tout faire ensemble. Justement, moi je me suis éclaté à enregistrer cette formation. Je t'aide justement à à créer ton site web. Je te montre sur WordPress et différents trucs. Il y a des tutos super pratiques, ou cliquer comment faire landing page ou comment on met le truc de rendez-vous, le truc de paiement, les erreurs à éviter. Je te parle aussi de la prise de rendez-vous, des outils, l'encaissement, la sécurité, la mailing list. Je te parle aussi de comment gérer les emails, mais en détail, encore plus en détail que je vais ne le faire aujourd'hui. L'aspect légal, l'aspect sécurité, l'aspect gestion du dialogue client, l'aspect monitoring aussi, l'aspect optimisation des statistiques. Bref, tout ça, tu veux là, ici, tu cliques sur le lien ou directement sur le lien comme info, ça va te ramener sur cette formation-là pour encaisser, parce que comme je me répète, mais c'est tellement important, c'est tellement élémentaire. Les deux facteurs qui font que aujourd'hui, on n'arrive pas à vendre, qu'on a du mal à vendre, c'est d'avoir une offre trop complexe et d'avoir un système d'encaissement qui est laborieux. Donc bien sûr, il faut prendre le contre-pied de tout ça et de mettre en place une offre simple, facilement intelligible, compréhensible, intégrale par ton client. Et ça, c'était donc les objectifs des épisodes en début de semaine. Et ensuite, il y a l'aspect faciliter la prise de rendez-vous, les gars. Et oui, parce que si il n'y a pas de système pour prendre rendez-vous, le client, il se barre, il va voir le confrère. Le confrère, il attend, là, il a le stylo à la main, avec l'agenda, dès qu'il rentre, le type, ça y est, il prend le rendez-vous, quoi. Et donc, toi, il faut être top, il faut te taquer là-dessus. Il s'agit bien sûr de respecter ton client, de respecter son tempo, de respecter ton rythme, tes valeurs et tout, mais il faut être taqué là-dessus, quoi. Bref, aujourd'hui, mailing list, comment on connecte l'ensemble de cette histoire. Alors, comment je commence? L'idée, c'est que on a du trafic qui arrive sur son site internet. L'objectif, tu t'en doutes, c'est de le transformer. C'est-à-dire qu'on a un trafic froid, c'est de faire passer en trafic chaud. Trafic froid, il ne te connaît pas. Trafic chaud, il te connaît, il est prêt à acheter ton produit. Et trafic très chaud, on va dire ça comme ça, c'est trafic qui a déjà acheté ton produit, qui te connaît très très bien. L'idée, c'est qu'un visiteur arrive sur ton site. Et là, il faut lui proposer une accroche, quelque chose, soit à télécharger, un produit, un kit, un super kit, un super tutoriel, une super formation, gratuite ou payante, ou un livre, donc payant ou gratuit, mais à un petit tarif pour vraiment l'inciter à l'acheter. Donc un petit tarif, ça peut être 1 euro, 7 euros, 10 euros, 20 euros. Vraiment un produit qui offre beaucoup de valeur, mais très peu cher, voire gratuit pour ton visiteur. L'idée, c'est que le visiteur, il soit il achète ce produit, soit il l'a gratuitement, mais bien sûr, il donne son email. Et l'idée, c'est qu'il va le convaincre. Et punaise, avec si peu d'argent, j'ai cette valeur-là, mais il est incroyable, ce coach. Il a beaucoup de choses à m'apporter. J'ai vraiment envie de travailler avec lui. Ça, c'est l'aspect marketing. Aujourd'hui, je traite vraiment l'aspect technique. Justement, quand tu déclenches cette envie, l'utilisateur va souvent te donner son prénom, son email. C'est un grand classique. Et ses coordonnées de carte bancaire, si c'est payant. Qu'est-ce que tu fais de cet email? Si tu as un système d'encaissement, souvent c'est Stripe qui va le garder et il y a par défaut pas de connexion avec Mailchimp. C'est quand même bien dommage.
L'idée, c'est que dès que le client rentre dans ton système, que tu aies ce qu'on appelle un follow-up. C'est-à-dire un follow-up, c'est-à-dire que le client arrive et paf, ça enclenche chez MailChimp une séquence d'envoi d'emails. On n'est pas obligé de pourrir le client de 50 emails dans le mois. Hein. Tu peux envoyer un email de temps en temps pour après une offre ou lui simplement une newsletter par rapport au contenu que tu publies sur ton blog. Ne serait-ce que ça déjà, ça peut être super cool. L'idée, c'est juste de rester dans la tête de ton client. Si c'est inscrit ton client, c'est qu'il aime ce que tu lui proposes. Donc, au contraire, utilise cet argument-là pour revenir naturellement vers lui. L'idée, c'est qu'on va utiliser deux plugins sur WordPress. Moi, je travaille essentiellement sur WordPress, voire que sur WordPress. Le premier plugin de formulaire que j'utilise, c'est Contact Form 7. Le deuxième, c'est Contact Form 7 MailChimp. Alors, si tu n'as pas les références pour ces plugins, je t'invite vraiment à aller sur Business Temple, sur biz200.fr/bt, B pour business, T pour Temple. Business Temple, c'est mon espace de coaching privé qui est en ligne. Donc, tu y vas et tu vas voir, il y a une boîte à outils où je te parle de tous ces plugins que j'utilise, que je vais citer aujourd'hui. Donc, biz200.fr/bt et tu t'inscris, c'est gratuit. Hein, tu y vas et tu as la liste de tous ces plugins. L'idée est toute simple. C'est que Contact Form donc, va faire la partie de collecte de la data, donc du prénom de l'email, et second plugin Contact Form 7 MailChimp va s'occuper de prendre l'email et le prénom que le type t'a donné et de l'inscrire automatiquement dans la mailing list de ton choix. Et donc ça t'évite à avoir à synchroniser manuellement, en fait, les types qui te contactent, par exemple, qui prennent un rendez-vous, et t'as pas à le faire manuellement sur ta liste, à transférer sur ta liste. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'automatiser les emails quand les gens te donnent un email. Que ça arrive automatiquement sur ta mailing list, parce que derrière, bien sûr, je vais faire plein de choses avec ma mailing list. Et c'est ça que je voulais aussi aborder aujourd'hui. Et je ne sais pas pourquoi on en parle si peu finalement, mais ça vaut de l'or. C'est la notion de retargeting, donc de reciblage en français. L'idée, c'est que tu vas collecter des emails. Et même si tu n'as que 200 ou 300 ou 500 emails, c'est déjà largement suffisant et intéressant justement pour travailler le retargeting. L'idée, c'est qu'on va donner cette liste d'emails à Facebook et tu vas dire à Facebook, trouve-moi tous les gens qui ressemblent à mes clients actuels, à mes abonnés actuels. Et Facebook, tout sage, tout bien, tout gentil, va te dire, ben voilà, regarde, mon cher consultant, tu m'as fourni 253 adresses email. Regarde, tu as un potentiel, il y a 17 000 personnes qui ressemblent à ces profils-là en France. Par exemple, voilà, je donne un exemple comme ça, bateau, au hasard. Il peut te dire, il y a 500 personnes dans ta région, dans ta ville, qui ressemble à tes clients actuels. Donc du coup, ça te permet de faire de la pub très rentable puisque tu cibles que des gens qui ressemblent énormément à tes clients actuels. Le retargeting existe sur Facebook, on s'en entend parler à gauche, à droite. Mais alors, là où je suis extrêmement surpris, même de la part de mes confrères, c'est que très peu de mes confrères parlent de retargeting, donc du remarketing, ça s'appelle chez Google, mais ça existe chez AdWords. Et c'est-à-dire que tu vas prendre ta mailing list, tu vas la donner à Google, et Google va afficher de la pub uniquement quand les types font des recherches sur Google. L'idée, c'est que tu vas avoir 500 emails. Admettons, tu as 500 emails, tu donnes ces 500 emails à Google, et Google, dès qu'il observe qu'il y a un type dans ta mailing list qui fait une recherche, paf, il va lui montrer ta pub. Donc c'est hyper ciblé, ça permet de rester dans la tête du client, de lui proposer un produit complémentaire, de lui proposer un nouvel achat, etc. Donc vraiment d'optimiser la vente de ton service et de toujours rester dans la tête de ton client. De surcroît, juste pour donner un exemple technique, la connexion entre MailChimp, donc qui est un gestionnaire d'email, et le Facebook retargeting est automatique. Une fois que tu as connecté les deux vont être synchronisés automatiquement. Dès qu'il y a un email qui est ajouté dans ta liste MailChimp, Facebook va en prendre connaissance. Il y a bien sûr un petit délai entre les deux, mais qu'importe, c'est automatique. Il ne faut quand même pas se priver d'un business automatique comme ça. Je résume le système.
tu as de l'acquisition d'emails de prénoms sur ton site, tu t'arranges pour que ça arrive de manière automatique avec certains plugins sur ta mailing list, et de ta mailing list, tu synchronises automatiquement, par exemple, avec le retargeting Facebook, et tu te dis à Facebook, ben voilà, je te donne par exemple 30 € tous les mois, et tous les mois, tu consommes ce budget pour recibler et afficher de la pub aux gens qui sont inscrits ou aux gens, aux audiences similaires à mon audience actuelle. Il y a dans ce sens-là le pixel Facebook qui sert à ça aussi. J'avais déjà fait un épisode sur le pixel Facebook. Donc je t'invite à rechercher dans mes vidéos ou à chercher dans mon blog, business100.fr/blog, ou dans le menu blog, tu vas sur mon blog business100.fr, tu as le menu blog, tu cliques sur blog et tu tapes pixel Facebook dans le champ recherché, et ça va te sortir les différents articles qui parlent du pixel Facebook. Voilà, c'est tellement important la gestion des emails, ça vaut de l'or en email, faut vraiment pas sous-estimer. Et surtout pas passer à côté parce que tu crois que tu n'es pas compétent, que tu n'as pas les techniques, etc. Ça, c'est des fausses excuses. Si tu n'es pas compétent, tu vas avoir des types compétents qui peuvent le mettre en place pour toi. Comme des types comme moi, ou comme si tu travailles déjà avec un freelance ou un consultant comme ça, de référencement ou du pub en ligne, demande-lui, pose-lui la question, il va te le faire, c'est certain. Et ça, c'est des investissements qui sont très vite rentabilisés. Hein, faut pas passer à côté, vraiment. Faut vraiment pas passer à côté. Voilà ce que je veux te dire. Tu peux accéder, bien sûr, donc à l'atelier qui te prend en main pour mettre en place de manière précise tout ce que je t'ai parlé aujourd'hui, la technique, comment on fait, les bugs à éviter, les trucs, les bonnes pratiques et tout, mettre en place un système de prise de rendez-vous, de paiement, voilà. Bref. Toute l'information est en place. Je t'invite à découvrir la vidéo de présentation et donc le premier module. Ça se trouve sur le i comme info. Hein, tu cliques sur le i comme info et ça t'emmène sur la vidéo. Sinon, tu peux cliquer en bas, bien sûr. Voilà, entrepreneur, je te retrouve sur la vidéo de côté pour mettre en place un système d'encaissement et de prise de rendez-vous pour simplifier ton business tout simplement et augmenter ton indépendance et puis vivre de ta passion en fait. Voilà. À très vite, entrepreneur. Bye bye.